Alors, il y a un autre sujet. D'un dernier sujet, c'est une dénonciation. Je voudrais aussi que, parce que sur Escale sur le net, il n'y a pas que des sujets d'actualité, mais il y a aussi des sujets qu'on ne reprend pas dans l'actualité normalement, mais qui peuvent faire objet pratiquement d'un sujet sur Escale sur le net. Il y a quelqu'un qui se pose la question, qui doit contrôler les agents de l'État? Ça se passe, nous sommes là au ministère de l'Intégration, des agents qui dénoncent un peu quelques pratiques mises en place par le nouveau ministre. Je peux citer son nom, le ministre Didier Mazengou. D'après ces agents, Mazenga. Celui qui vient du ministère de Transport. De Transport, justement. Alors, il dit que le ministre est en train de faire de contrôles. Pour eux, ces contrôles est illégal, puisqu'il n'a pas reçu d'abord l'autorisation et il n'en a pas la qualité. Il n'est ni ministre de la fonction publique, encore moins le Premier ministre, ou il n'est non plus un organe judiciaire pour faire ce contrôle. Qui doit contrôler les agents de l'État? Usurpation du pouvoir au sein du gouvernement Lukonde. Les conseillers du ministre de l'Intégration régionale contrôlent les agents de l'État à l'ère de la troisième vague de la Covid-19. On prend le dernier tweet. Et puis, il y a une photo aussi qui est attachée à ces commentaires, à cette réaction. Ces derniers tweets, c'est-à-dire les derniers sujets? Avant le mot du jour. OK. Ouais. Donc, Béni Toya va déjà se préparer. Alors qu'il y a l'existence d'une note circulaire du VPM interdisant les agents de venir, mais plutôt de travailler selon un service minimum. Actuellement, les conseillers du ministre Didier Mazenga se permettent de faire un contrôle qui est à la charge du vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Liaou. En attaché là, c'est la note circulaire du ministre Jean-Pierre Liaou. Je ne sais pas si le ministre Didier Mazenga a reçu cette autorisation de contrôler, mais c'est un peu invraisemblable. C'est étonnant de voir que l'on contrôle alors qu'on a autorisé les services minimums. Comment faire pour contrôler tout le monde puisque tout le monde ne viendra pas au bureau? On dit que c'est plutôt de l'acharnement qui se cache quand on vient vous contrôler. On prend votre numéro de téléphone, après on vous rappelle, vous demandant d'apporter de l'argent parce que telle pièce et telle autre pièce manquent dans votre dossier. Et quand vous apportez de l'argent, quand vous n'apportez pas de l'argent, on met votre nom de côté. Je ne sais pas si c'est possible. Ils veulent remplacer les leurs au sein de certains ministères. Alors ça, c'est ce que nous avons reçu comme version de fait. Nous aimerions également entendre l'autre partie pour savoir de quoi il s'agit exactement au sein du ministère de l'intégration régionale. Voilà le sujet. Très bien, c'est un très bon sujet, je crois. Enfin, en tout cas social, qui pourrait intéresser tous ces fonctionnaires de l'État dans des situations de ce genre.